Bien dormi, que vous êtes en pleine forme pour ce mercredi 10 juillet. Je vérifie si on est bien mercredi. Avec les vacances, voilà, ça y est, je perds le fil des semaines. Donc il est 10h passé, il est 10h14. Stacy vient de se réveiller, Angel est encore au lit, Kim elle est au travail puisqu'elle fait les centres, elle est monitrice cette année. Je vous ai pas dit ça qu'hier, sa première journée, ça s'est super bien passé, c'était une journée, enfin c'était sa deuxième journée mais c'était la première journée où elle avait les enfants. Donc elle a les tout petits, 2 ans et demi, 3 ans. Elle est revenue avec les étoiles dans les yeux, elle a adoré, elle aime ça, ils sont trop choupinous, elle a eu mal au cœur parce qu'ils ont pleuré quand leur maman est partie mais qu'après ça s'était bien passé, enfin voilà. Alors elle m'a fait rire parce qu'elle me dit il y a eu déjà des petits accidents maman, et je dis bah oui mais c'est les petits donc c'est un peu normal, et je dis c'est du pipi, elle me dit non non c'était la grosse commission, et je dis ah, je dis bah t'as dû non 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 j'ai donné à la dame de service. Mais elle fait mais c'est pas que je voulais pas le faire, c'est que ils ont beaucoup d'enfants, enfin ils sont 2 je pense, et ils ont 21 enfants, donc 2 ou 3 je sais plus. Et elle dit que voilà, si ils prennent l'enfant à part, ben, elle se retrouve toute seule avec tous les enfants et que c'est des petits donc il faut les gérer. Je dis mais oui c'est vrai, tu as eu raison. Donc voilà, mais voilà, elle adore, elle a prévu plein de trucs, enfin voilà, ils vont bien s'amuser et on voit qu'elle adore les enfants, donc c'est vraiment quelque chose qu'elle fait avec passion quoi en fait. Voilà, donc moi j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà fait mes routines. Il me reste ma zone à faire et mes sols, un peu comme d'habitude. Au menu aujourd'hui, alors ce midi c'est croque-monsieur yaourt. Croque-monsieur, je vais détourner ça parce que hier j'ai fait un pain, mais ils m'ont mangé une bonne partie de mon pain à 4 heures. Donc du coup, je vais détourner ça en toast pour avoir moins de pain à utiliser en fait. Je vous montrerai avec un yaourt et... ah, princesse qui veut rentrer, je la fais rentrer. Voilà, et puis ce soir donc logiquement s'il pleut pas, parce qu'ils annoncent de la pluie aujourd'hui, là pour l'instant ça va mais on verra, c'est barbecue. Donc on va faire du poulet grillé au lard et au brie. Donc en fait on va farcir le poulet, une grosse escalope de poulet avec du brie et entouré de lard qu'on va faire griller du coup au barbecue, et je vais accompagner ça avec des petites brochettes grenaille champignons et sûrement une petite salade avec pour accompagner tout. Et en dessert c'est des abricots grillés, donc toujours au barbecue logiquement, avec du miel et du skyr, le skyr qu'on a fait hier, donc le skyr maison. Donc voilà pour le menu et pour le programme. Logiquement, si tout se passe bien, ça fait 2 jours que je dis ça et qu'on n'y va pas, on devrait aller au magasin bio, refaire le plein pour le mois, puisque maintenant j'essaie d'y aller 1 fois par mois pour faire mon gros plein, et puis acheter les choses qui me manquent, comme ma gomme de Guyard qui me sert pour faire mes vinaigrettes et mes sauces. Voilà, ça devient un de mes indispensables pour pouvoir avoir une bonne texture à mes vinaigrettes, quelque chose qui se tient sans mettre énormément d'huile en fait dedans, pour avoir une émulsion qui se tienne. Voilà. Bon allez, on y va. Je vais nourrir mes cocos et puis finir mes routines. On a préparé les toasts pour ce midi, enfin les tartines, enfin je sais pas comment vous appelez ça. Alors, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu triché sur le croque-monsieur parce que j'avais plus assez de pain, donc du coup voilà, ça s'est transformé en tartine que je vais faire gratiner. Alors vous allez voir sur la mienne, vous allez mieux voir. Donc il y a du pain, de l'emmental en tranches, j'ai mis des tomates, du jambon, donc c'est du jambon de l'épaule, de la sauce béchamel que j'ai fait et de l'emmental râpé.
Donc en fait l'emmental, j'ai mis celui-là que j'ai râpé et celui-là que j'ai mis en tranche dessus. Et le jambon, là je suis en train de le remettre sous vide, c'est de l'épaule. J'ai mis la moitié d'une tranche par tartine. Et pour la béchamel, j'ai mis 500 ml de lait, 30 g de maïzena, un cube de bouillon de légumes, un petit peu de sel et j'ai mélangé jusqu'à ce que ça s'épaississe sur le feu. Voilà. Et là je vais faire gratiner tout ça au four. Chérie vient d'entrer. Donc vous supposez qu'il est 13h passé. Il est 13h20. On va manger, c'est prêt. Donc voilà du coup ce que ça donne, le petit toast gratiné avec le fromage, le jambon, la tomate et tout. Et j'ai mis un petit peu de salade avec. Donc salade verte, des lentilles qui me restaient d'hier avec les galettes de lentilles, un peu de tomate et du houmous qui me reste aussi, le trio de houmous qui me reste de ce week-end. Voilà. Et la vinaigrette, c'est la vinaigrette à la moutarde que j'ai fait. Alors ça peut paraître super gras, super calorique le toast, mais dans mon toast il n'y a que 180 calories, un peu plus. Après ça dépendra de la quantité de fromage que vous voulez mettre ou quoi, mais voilà, moi sur mon pain il y a 30 g de fromage et après il y a la béchamel qui fait beaucoup, mais il n'y a rien dedans. Donc voilà, comme quoi qu'on peut manger gourmand et sain, hein. On a fini de manger, la cuisine est rangée, j'ai répondu à vos commentaires. Il y en a qui se la coulent douce. Hein, mes mères? Qu'elle coule douce. Hein? Et t'es cool là, hein? Elle est trop drôle. Ce qui est marrant, c'est qu'elle ne cherche absolument pas à s'enfuir de la cour. Elle s'en fout complètement quoi en fait. Donc c'est vachement agréable pour nous parce que du coup on peut la laisser aller comme ça. On peut laisser les portes ouvertes sans... Voilà, elle cherche vraiment pas. Pourtant voilà, elle pourrait... Enfin, si elle chercherait vraiment, elle pourrait y arriver. Hein. Parce qu'elle pourrait passer... Il y a un côté du mur qui est plus petit en fait. Et il y a des chaises juste à côté. Vous allez voir, voilà. Vous voyez sur le mur ici là. En fait elle pourrait passer là sur la chaise et passer au-dessus. Mais non, elle cherche pas. Elle est bien à la maison. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la liste de tout ce que j'ai besoin pour au magasin bio. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien y aller plus qu'une fois dans le mois. Comme il n'est pas à côté de la maison, il n'est pas dans la même ville, on est obligé de faire quand même quelques kilomètres pour y aller. Donc du coup je voudrais éviter de nous faire ça toutes les semaines. Surtout qu'en plus c'est pratiquement tout le temps les mêmes articles que j'achète. C'est vraiment les produits de base, tout ce qui est légumineuses, les riz, enfin voilà, tout ce qui est féculent et tout que j'achète bio. Voilà, après il y a quelques produits aussi que j'achète là que je trouve pas ailleurs quoi en fait, voilà, en vrac ou des choses comme ça. Mais mes fruits secs aussi, voilà, parce que j'achète principalement au magasin bio. Donc là je vais faire le tour de mon cellier pour voir ce qui me manque et puis on va y aller. Voilà, je voudrais pas rentrer trop tard parce que je voudrais que Chérie aille un peu plus tôt au potager aujourd'hui. Comme on mange du barbecue ce soir, j'ai pas envie de manger trop tard le temps qu'on l'allume et tout. Alors le temps a l'air de se maintenir, ils annoncent de la pluie, mais ça va, ça a l'air de... Il fait pas grand soleil, mais ça a l'air de tenir. On verra. Allez, je vais faire ça, je vais faire ma petite liste. Magasin en plus toutes les semaines, surtout que là c'est que des produits secs en fait, il n'y a pas de produits frais, donc on peut se permettre d'y aller qu'une fois par mois, il n'y a pas de souci. On a pris du coup on a fait le plein de riz, de pâtes, enfin voilà, de choses comme ça, parce que les pâtes complètes à Lidl, Chérie a du mal avec le goût. Vous savez qu'elles ont pas le même goût, je sais pas, elles ont un goût ouais, je sais pas, il y a un petit goût aux pâtes de chez Lidl complètes en fait, qu'il n'y a pas quand on les achète au magasin bio. Mais c'est vrai que déjà le goût des pâtes complètes il est différent hein, quand même que des pâtes qui standard quoi, blanches. Mais là le goût il est encore plus prononcé je trouve.
Bref, donc là du coup, magasin bio fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer le retour de course, enfin le petit retour de course, oui, mais je vais l'additionner au retour de course de cette semaine. Comme ça, dès qu'on fera des achats pour nourriture dans la semaine, si on prend de l'avance comme ça, ben je cumulerai tout ça pour la vidéo de mardi, quoi, en fait, du retour de course. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à Famille Flora parce qu'il faut de la litière pour Blue. Voilà, pour changer sa litière, voilà, parce qu'on doit le faire. Avec la chaleur et tout, là, il faut vraiment qu'on le fasse et on n'en avait plus. Enfin, c'est pas nous qui le faisons, c'est Stacy, parce que c'est son lapinou. Donc, on va même prendre sûrement 2 sacs pour avoir un petit peu de marge. Et puis, je voudrais regarder aussi pour avoir un contenant pour mettre mes herbes aromatiques. Parce que là, je les ai laissées dans le pot et elles sont en train de dépérir, les pauvres. Elles n'ont pas assez de place pour grandir, quoi, en fait. Mais je sais pas dans quoi je pourrais les mettre. J'ai pas envie de mettre des jardinières, faut que je cherche, faut que je regarde. Parce que là pour l'instant je les ai mis dans des pots en osier, en fait, tout autour de mon... C'est un rouet, c'est ça que ça s'appelle? Ça fait comme les grosses bobines là de fil. Donc il faut, je vous montrerai. Faut que je trouve. On va chercher du coup. Non, c'est pas un rouet. C'est pas un rouet? Bon, ça fait une grosse bobine de fil. Le rouet, c'est voilà. Le truc de... Mais bon, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Allez, du coup, on va à Famille Flora, on est arrivé. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Famille Flora, c'est une grande jardinerie. Voilà. Mais alors, il y a de la déco, il y a des fleurs, il y a de tout, quoi, en fait. Bah, c'est ce qu'ils avaient dit, ouais. Quand ça a ouvert, on a dit que c'était la plus grande d'Europe. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que c'est super grand. Mais on en a une deuxième, nous, avec la Belgique, en fait. Prendre à gauche sur rue Jules Van Tighem. Voilà. Donc je disais, oui, avec la Belgique, comme ça, il y en a pas mal de grandes jardineries comme ça. Et il y en a une qui est un petit peu plus loin qui est de chez nous. C'est quoi le nom? Je confonds tout le temps les deux. C'est Dadizel. C'est à Dadizel, mais c'est pas Dadizel en fait le nom. C'est Super Jardin? Non, c'est pas Super Jardin. Bon bref, et nous on préfère celle-là en fait que celle-ci. On trouve qu'au niveau des plantes et des fleurs, il y a beaucoup plus de choix de l'autre côté. Par contre, au niveau déco et tout, peut-être que là, il y a un peu plus de choix. Je sais pas trop. Elles sont différentes, hein, mais c'est vrai que... Ouais. Bon, allez. On y va et je vais arrêter mon GPS. Famille Flora. Parce que c'est le genre de magasin, vous voyez, c'est comme Action ou quoi là. Vous allez dans ce magasin, vous allez juste pour 1 ou 2 trucs et vous sortez avec plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est toi. C'est toi. C'est moi? Oui, c'est toi qui fais tous les rayons. Et là, c'est moi qui ai acheté tout ça. Ouais. À l'exception, moi, la seule chose que j'ai acheté, c'est des graines, des laitues et un aspirateur pour le spa. Tout le reste, c'est tout. Ouais, bon. Du coup, on a trouvé un aspirateur pour le spa. Ça faisait un moment qu'on en cherchait. On avait été voir à Leroy Merlin, mais celui qu'on avait vu, c'est 130 €. 140. Donc, on se posait des questions. Mais c'est vrai que c'est casse-pied parce qu'il y a tout le temps des petits trucs qui se montent dans le fond là et qu'on n'arrivait pas à avoir. Donc là, ils en faisaient un à 60 €. Donc, du coup, on s'est laissé tenter. Il pleut. C'est ce que vous entendez, si vous entendez. Voilà. Il est 18 h et il pleut. Juste pour notre barbecue. C'est pas grave. Il mettra le parasol. Oui, j'ai trouvé un truc aussi pour mettre mes plantes aromatiques. C'est pourquoi j'allais. On a pris de la litière pour Blue. Et puis on a trouvé... Ah oui, en fait on avait vu des lampes. On avait craqué. Je vous les montrerai. En fait on avait craqué parce que c'était une corde, style corde de jute. Et c'est des lampes pour mettre à l'extérieur. Vous voyez les lampes qu'on met comme ça, en guirlande. Et quand on les avait vues, on les avait pas pris parce que c'était quoi? C'était au mois de mars quoi qu'on les avait vus. Hein. Donc on s'était dit oh c'est trop tôt, on les laisse. Et en fait quand on était retourné, mais il n'y en avait plus. Et donc
chaque fois qu'on va dans le magasin, à chaque fois on regarde et à chaque fois il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment jolies, elles sont originales en fait. C'est pas le fil que c'est la petite corde quoi, en fait, je vous la montrerai. Et en fait là, machinalement, je vois un panneau dernier exemplaire et on les a eu au moins 50%. Voilà. Donc trop contente. Voilà, on a nos lampes. Bon, maintenant il faudrait qu'il fasse beau pour qu'on puisse profiter de l'extérieur. Mais bon, c'est juste aujourd'hui, hein. Ça va revenir. Hein, c'est une petite pluie. Mais ça sent la pluie d'orage, oui. Ça sent... vous voyez, quand ça fait un moment qu'il n'y a pas plu, ça a une odeur à la pluie, là. Ça sent ça. Allez, on va rentrer du coup à sa maison. Chérie va aller arroser quand même le potager. Parce que c'est pas les 3-4 gouttes qui sont tombées qui vont arroser. Et puis ben, moi je vais faire à manger, préparer pour le repas de ce soir du coup. Mais bon, il n'y a pas grand chose à préparer parce que c'est barbecue. Et ce qui est cool quand c'est barbecue, c'est que c'est Chérie qui cuisine. Ça y est, rentrée. Chérie est en train de brancher l'aspiro pour du coup ce soir va pouvoir nettoyer le spa correctement. Bon, même si en soi l'eau elle est propre, hein, mais c'est dans le fond. En fait c'est la marque Intex. Voilà. C'est la marque des spas quoi en fait. Voilà, donc c'est un aspirateur comme ça. En fait il est rechargeable. Donc c'est pour piscine mais aussi pour les spas. Ça permet de nettoyer correctement dans le fond. Vous voyez les petits cailloux, les choses comme ça qu'il pourra avoir. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Donc là, il est en train de le mettre en charge. Enfin, de le monter déjà. Ah, puis il y a une lampe, un truc télescopique. Ouais. Oh, ça, c'est bien pour les piscines. Nous, c'est pas, on n'a pas besoin. Si. Hein. Si. Si. On peut de la chaise. Ah. On peut passer l'aspirateur. Alors ensuite, on a repris du foin pour Blue. Hop, parce qu'ils doivent manger du foin parce qu'en fait les dents d'un lapin, je ne sais pas si vous savez, mais en fait les dents du lapin continuent tout le temps à pousser. Donc ils doivent manger du foin pour user leurs dents. Donc on en a racheté. Ensuite j'ai racheté sa litière. Alors nous on prend celle-là. C'est du coton naturel. Et en fait on trouve que ça sent beaucoup moins la litière dans la maison que par rapport à avant où on utilisait du foin. Ensuite j'ai repris un petit peu, alors Chérie s'est repris de la menthe pour le potager. Bon la mienne ça va, elle a tenu bon. Donc là c'est plutôt pour mettre au potager parce que c'est vrai que la mienne si mettons vous faites un mojito, votre pied de menthe il n'y en a plus quoi. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a Chérie? Il manque un truc? Ah non, il n'y a pas l'adaptateur. L'adaptateur. Ah, oh, mais ça c'est souvent maintenant. Ouais, souvent quand on achète des trucs, il n'y a plus les adaptateurs. Donc j'ai repris du persil plat parce que le mien il est en sale état. J'ai pris du basilic normal, le mien c'était des petites feuilles, donc là, hop, j'ai pris en grosses feuilles. J'ai repris du persil aussi parce que comme le mien c'est pareil, il est en sale état. On a repris des filtres pour le spa. Et j'ai pris aussi un pied de verveine citronnée. Ça sent trop bon. Alors ça c'est quand vous achetez des infusions à la verveine, en fait c'est ça. Donc pour faire des infusions, pour faire des petits desserts, aromatiser la verveine, des salades de fruits ou des choses comme ça, vous faites infuser un petit peu de verveine dedans, vous la mettez dedans un peu comme de la menthe quoi en fait. C'est trop bon. Ensuite je pense que le reste est dehors, donc je vais vous montrer directement dehors. Hop là. Il va doucement chérie, hein, parce que déjà tout à l'heure il a failli me casser mes verres. Il refait beau maintenant, le soleil est revenu. Donc ensuite, hop là, on a pris. Du coup, ça c'est alors je sais pas si vous allez bien voir. C'est la guirlande de lampe que je vous disais. En fait, ça fait, vous voyez le fil, ça fait une corde. Et elles sont vraiment trop belles. Et du coup là elles étaient à logiquement 24,99 € et on les a eu à 13 €. Ensuite j'ai ici dans ce pot là, ici, j'ai une fleur qui a crevé. Je sais pas pourquoi. Les deux autres elles sont belles et celle-là elle a crevé. Donc du coup j'en ai racheté une pour remplacer. C'est un mini œillet double. Ils sont trop beaux et ils sont trop beaux.
Voilà, donc je vais remplacer par ça. Chérie s'est repris de la salade aussi pour mettre du coup au potager. On a repris un truc comme ça pour mettre le brome dans le spa. En fait le spa vous pouvez pas mettre de javel parce que le javel à partir d'une certaine température ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de mettre du brome. Et en fait le nôtre il n'est pas adapté pour le brome, ça va pas. Il n'y a pas assez de trous en fait, il se dissout pas bien. Ensuite Chérie s'est repris des graines panées et puis du chou rave. Et alors ça c'est l'Ipicus et le truc de garantie. Et ça c'est les paniers pour mettre les herbes aromatiques. En fait je vais tous les mettre. Donc là je peux en mettre 6. Là je vais en mettre 2. Parce que moi ce que j'avais fait c'est que j'avais mis en dessous. Comme ça. Là. Voilà. Et en fait ben, elles sont. Voilà. Elles tiennent pas. Elles sont pas très belles. Donc je pense que les pots ils sont trop petits. Donc je vais changer de système. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas où je vais le mettre, mais bon. Voilà. Elles auront beaucoup plus de place là-dedans. Chérie m'avait ramené aussi hier le restant d'abricots. Voilà, c'est tout ce qui reste sur l'arbre. Donc du coup, ben, ceux-là, je vais pas les mettre au congélateur. Je vais les garder. On va s'en servir pour les desserts de cette semaine, dont le dessert de ce soir. Allez. Je vais ranger, je vous ferai montrer bien sûr quand la guirlande elle sera mise et puis quand j'aurai fait mon panier avec mes herbes aromatiques. Je suis en train de préparer le repas. Alors là j'ai fait les petites brochettes pour ce soir, donc les brochettes d'abricots c'est ce qui va aller avec le skyr. Donc j'ai juste coupé mes abricots en deux, enlevé le noyau, j'ai mis un petit peu de verveine du coup comme j'en avais, de la verveine que je vous ai fait montrer tout à l'heure, je l'ai ciselé un tout petit peu et j'ai juste mis un tout petit filet de miel. J'en ai pas mis beaucoup parce que je veux pas que ça caramélise de trop sur le barbecue. S'il faut on en servira. J'ai mis 5 grammes là sur les 4 brochettes pour avoir pour vous fassiez une idée. Et après s'il faut j'en servirai un tout petit peu au dessus à l'assiette aussi, peut-être 5 grammes par personne à peu près, avec le skyr et du coup les abricots qui seront un tout petit peu grillés. J'ai peur que là si on en met trop ça caramélise un petit peu de trop et que ça crame quoi en fait. Voilà, donc là je vais les mettre au frigo, je vais les laisser un petit peu mariner. Alors abricot verveine ça sent trop bon. Je sens que le dessert est bon. Alors là Angel va me préparer les brochettes de pommes de terre champignons. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les petites pommes de terre, vous voyez les délicatesses, des toutes petites pommes de terre grenaille. Je les ai fait cuire à l'eau mais j'ai fait en sorte qu'elles éclatent pas et qu'elles restent encore un tout petit peu fermes. Elles vont finir leur cuisson sur le barbecue. Juste que le couteau rentre facilement à l'intérieur quoi en fait. Ensuite donc il y a des petits champignons et des morceaux d'oignon. J'ai mis du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et de l'ail en poudre, de l'ail semoule et de l'origan. Voilà, j'ai tout mélangé. Vous pouvez mettre du romarin aussi si vous aimez ça aussi. J'ai tout mélangé et on va intervertir ça. Du coup, une pomme de terre, un champignon, un morceau d'oignon et ainsi de suite sur la brochette. Et là, du coup, nous maintenant, on va s'occuper. Ah, la grande. Ça a été chérie? Ouais. Alors cette journée? Fatigante. Moi mal au dos? Non? J'ai dû porter un enfant parce qu'il dormait. Il était trop fatigué. Il dormait? Ouais, en fait, il va en étal. T'as été où? Au parc. Et sur le retour et en fait, sur le retour, ouais, parce qu'il n'y a pas eu de retard. Du coup, il faisait ça. Et du coup, je l'ai pris. Il faisait ça. Et j'ai dit non, bah, du coup, j'étais comme ça. Et vous avez été à pied jusqu'au parc? Non, en bus. Ah. Bah, allez, donc du coup, moi, je vais faire préparer les blancs de petites brochettes sont faites. Là je suis en train de faire du coup le poulet. Alors très simplement j'ai éventré mon morceau de poulet et j'ai mis du brie à l'intérieur et ensuite je vais l'enrouler avec une tranche de lard tout autour en serrant plus ou moins pour que le brie reste bien à l'intérieur du poulet. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Mes blancs sont enroulés avec 2 tranches de lard et là ben, je vais ajouter un petit peu de thym comme ça sur le dessus.
Alors je mets pas d'huile, rien du tout parce que le lard est déjà assez gras. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je mets pas de sel non plus parce que c'est du lard fumé. Voilà, donc très simple. Et voilà, donc on va pouvoir les mettre sur le barbecue. Presque 22 h. On est en train de finir de ranger la cuisine et de faire la vaisselle. Puis logiquement après, on va aller dans le spa. On a testé l'aspirateur. Bon, il n'est pas super bien chargé, mais il fonctionne et il va bien. On verra en allant dedans si on sent encore les petits cailloux. On a mis les lumières aussi, on vous a fait voir. Et là, je suis en train d'essayer de trouver une place pour mes herbes aromatiques. Je les avais mis dans le coin là, je vous ai fait montrer. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prend trop de place au niveau du passage. Donc du coup, je suis en train de voir pour les mettre de l'autre côté. Je vous montrerai ça demain, quand ça sera bien rangé et propre. Bon allez, donc du coup, une journée magasinage avec plein d'achats qui n'étaient pas prévus. Mais bon, c'est vrai que l'aspirateur, on l'a testé, il a l'air d'aller bien. On verra. À l'usage. Il était moins cher que celui qu'on avait vu en première. Allez, donc je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup bah demain. Ah oui, et peut-être sur la nourriture, peut-être sur le repas de ce soir. Vous voulez peut-être savoir si c'était bon ou si c'était pas bon. C'est très bon. Voilà. Les abricots grillés comme ça. Alors c'est une de vous qui m'avait donné l'idée. Les abricots grillés avec du miel. Et du coup voilà, j'ai piqué son idée. Donc je la remercie. Hein, c'était très bon. Voilà, avec du skyr, le skyr maison. Voilà. Et la verveine et l'abricot, trop bon. Le mariage des deux, c'est trop bon. Je vous le conseille. Bref, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.